on a la production de la bilirubine qui est accrue par donc la masse d'hémoglobine qui est importante. La durée de vie des hémocytes est très courte. La capacité de liaison de l'hémoglobine plasmatique est diminuée. Et donc la liaison albumine-bilirubine est fragile et facilement déplaçable. L'hypoalbuminémie n'est pas exceptionnelle en traitement néonatal, surtout chez le prématuré par une immaturité hépatique. Donc, la synthèse de ligandine au niveau hépatique n'apparaît qu'au cours des premiers jours de vie. Et l'activité de la gluconéotransférase est basse à la naissance et ne va s'accroître que progressivement au cours des premières semaines de vie. Donc, l'instance initiale de la flore bactérienne dans le tube digestif du nouveau-né favorise donc le cycle entéro-hépatique. Donc, on va chercher schéma, donc, schéma récapitulatif du métabolisme donc, de la bilirubine à partir donc, de l'hémoglobine jusqu'au niveau donc, de l'expression au niveau intestinal et aussi par les voies biliaires. Donc, pour les facteurs affectant le métabolisme de la bilirubine, on a donc de nombreux facteurs, à savoir la prématurité, l'immaturité hépatique, le déficit en ligandine et la fragilité de la barrière hémato-méningienne, l'acidose qui entraîne la réduction de la liaison albumine-bilirubine, l'hypoxie qui augmente, on a l'hypoxie qui augmente la perméabilité hémocérébrale, donc les effets gras par compétition sur la liaison albumine-bilirubine, l'hypothermie, l'hypoglycémie, l'infection, et c'est un médicament à savoir donc le diazépam, le furosélamide, la digoxine, la gentamicine. Pour le diagnostic positif, donc à la clinique, l'enfant, le nouveau-né doit être dévêtu. L'examen doit se faire donc dans une ambiance, à température ambiante, avec une lumière optimale du jour ou bien avec une lumière blanche. Donc, on doit examiner l'enfant, le nouveau-né, de la tête aux pieds. Donc, on note la coloration jaune au niveau des muqueuses et des pigments. On doit rechercher surtout au niveau du front, au niveau donc, de la muqueuse palpébrale, au niveau du nez, de la paume des mains, de la plante du pied. Donc, on doit préciser son intensité avec donc la règle de Kramer et donc la bilirubinémie transcutanéenne, le glycée. Donc, à la biologie, donc, on peut doser la bilirubine totale, libre et conjuguée. Par prélèvement donc, du sérum qui doit être conservé à l'abri de la lumière et rapidement acheminé vers le laboratoire. Donc, pour le glycée, on a donc des règles d'utilisation à savoir, on doit effectuer en moyenne 4 mesures, 2 sur le front, 2 sur le sternum. Donc, il faut faire attention à ne pas surestimer donc, chez le nouveau-né de moins de 36 semaines d'âge gestationnel. Donc, la valeur de bilirubine est à inscrire sur la courbe de Butani et permet d'évaluer le risque de développement du hyperbilirubinémie sévère. Ici, donc, on a la règle de Kramer avec donc les différents types de mesures. Et pour chaque, on a donc les valeurs associées à la bilirubine. Aussi, sur ce schéma, on a donc l'appareil à laquelle on mesure la bilirubine, la bilirubine transcutanée. Là, ce sont quelques icônes par rapport à la mesure de la bilirubine transcutanée. Donc, pour le diagnostic de gravité, on a donc les critères de gravité, les critères cliniques. Ce sont donc le contexte infectieux, l'infection sévère, d'hémolyse intense, l'évolution de troubles neurologiques, donc la prématurité aussi. Sur le plan biologique, on a donc le taux de bilirubine, donc qui est de plus supérieur égal à 200 mg par litre, augmentation de taux de bilirubine libre supérieur à 10 mg par litre par heure, et donc d'autres signes à savoir des troubles métaboliques, l'acidose, l'hypoglycémie. Et en cas d'hémolyse, on a donc le test de couple qui peut être positif. Donc, comme autre critère de gravité, on a donc les antécédents dans la fratrie de phytothérapie, comme important, l'allaitement maternel exclusif insuffisant. Donc, on a aussi l'icteur nucléaire, qui est un état pathologique causé par la coloration jaune
Causée par la coloration jaune foncé des neurones, la nécrose neuronale des noyaux présentoires et des noyaux du tronc cérébral. Donc, on a l'encéphalopathie bilirubinémique aiguë, qui est un syndrome clinique de léthargie, d'hypotonie et de mauvaise succion qui peut se détériorer en hypertonie avec opisthotose et érythrocolie. Donc, l'enfant présente des plaies aiguës, une fièvre, des convulsions et parfois un coma. Donc, ici, on a un schéma d'un enfant présentant un ictère épiculaire avec donc la pollution en eau plus de vélos, l'hypertonie au niveau des membres. Donc, pour le diagnostic étiologique, on va faire donc une enquête étiologique à savoir donc l'anamnèse qui va préciser les antécédents familiaux à savoir l'existence d'une anémie hémolytique familiale, la notion d'ictère dans la fratrie chez les parents, le groupage de la mère, la notion d'accouchement ou d'avortement sans injection de sérum anti-D chez la mère, le virus négatif. Donc, préciser l'âge gestationnel, le déroulement de l'accouchement, si l'accouchement a été dystophique, avec donc notion de traumatisme. Donc, rechercher des facteurs de risque, heure d'apparition de l'ictère, l'aspect des selles et des urines, le mode d'allaitement et donc le transit de l'enfant. Donc, à la clinique, il faut examiner l'enfant, prendre ses mensurations. Donc, poser l'enfant, rechercher des signes d'hémolyse, à savoir la pâleur, une splénomégalie, rechercher des signes de sepsis, une hypothermie, un teint grisâtre, un purpura. Rechercher donc une collection sanguine, surtout dans le contexte d'un accouchement dystophique, à savoir un céphalématome, une bosse sérosanguine, et faire un examen neurologique à la recherche de signes nucléaires. Donc, pour les examens complémentaires, on doit faire un dosage hydrique. On peut faire un groupage phénotypique de la mère et du niveau du nouveau-né. Un test de Coombs direct, chez le nouveau-né, indirect chez la maman. Faire donc une numération et puis de l'hypocloside par un frottis sanguin. Le bilan complété selon l'orientation étiologique. Ça va le bilan effectué et d'autres bilans selon le contexte. Donc, les principaux signes orientés vers un ictère pathologique sont la survenue précoce